Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la théologie du corps avec le conférencier et auteur Alex Deschaines. On vous présente un reportage sur la communauté des Petits Frères de la Croix et de leur apostolat d'accueil Nazareth en Charlevoix. Et on parle de la conversion missionnaire en paroisse avec le prêtre et auteur Jean-Hubert Thieffry. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de la théologie du corps et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Alex Deschaines. Bonjour. Bonjour. Alex Deschaines, vous êtes père de famille, jeune père de famille, étudiant au doctorat en philosophie, fondateur d'Ignis, cet organisme dont vous allez pouvoir nous parler durant cette entrevue, et auteur de ce magnifique ouvrage sur lequel j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Tu es donc la théologie du corps pour les jeunes, publié par Artege, mais également par Novalis, ici même au Québec. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous situer un peu, Alex Deschaines, comment avez-vous entendu parler de cette théologie du corps popularisée par Jean-Paul II et pourquoi est-ce que ça a eu un impact important dans votre vie? Lorsque j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse à 18-19 ans, on a commencé à se fréquenter après quelques mois et puis les deux, on avait une soif d'idéal très grande on voulait vivre en cohérence avec notre foi, notre relation amoureuse, nos désirs et tout ça, mais en même temps, on était vraiment confus et il y avait personne dans tous les milieux de jeunes où on allait. C'est un sujet qui n'était pas abordé en réalité, vraiment. Un jour, durant un pèlerinage de jeunes, j'ai vraiment senti un appel très fort. On était à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et j'ai senti un appel vraiment fort du Seigneur. J'épargne les détails malheureusement là, pour aller plus vite, mais alors que j'étais à la basilique, puis il y avait tous ces jeunes rassemblés, et le Seigneur qui me parlait justement de ma relation avec Myriam. Il me disait de le placer lui au centre de notre relation, de vraiment le choisir lui d'abord. Et je voulais en savoir plus. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Alors j'ai décidé de refaire ce pèlerinage, mais seul, mon sac à dos sur le dos avec ma tante. Et juste avant de partir, il y a un prêtre qui m'a donné un livre qui est le livre La sexualité selon Jean-Paul II d'Yves Semen. Alors que j'étais justement à Sainte-Anne-de-Beaupré, j'ai dévoré le livre en 2 jours. Ça a vraiment changé tout, c'est-à-dire que donner des nouvelles lunettes pour voir le monde au cœur du monde, au cœur de notre foi. Ce qui est vital, c'est la personne humaine, l'amour, les relations d'amour entre les personnes. Puis, comment Jean-Paul II, vraiment, avec la théologie du corps, avait un grand message très humaniste, hein, mais qui libérait la sexualité de tout soupçon négatif, puis, mais en même temps, qui replaçait les exigences dans le cœur plutôt que des lois très codifiées, à vraiment regarder l'autre dans l'amour, à travers le désir et tout ça. Et justement, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de cette théologie du corps, si une telle chose est possible, et pourquoi, selon vous, est-elle particulièrement pertinente pour les jeunes aujourd'hui? Ouais. Très, très brièvement, peut-être 2 ou 3 choses. La première est que la sexualité est vraiment un don de Dieu, et qu'il a mis l'empreinte même de sa marque, si on veut, son sceau dans la sexualité. C'est-à-dire que si Dieu est amour, il nous a fait à son image, mais vous voyez que l'image, ça prend quelque chose c'est visible. Et cette image, nous sommes à l'image de Dieu par notre intelligence, notre liberté, mais notre intelligence, notre liberté, ultimement, sont faites pour l'amour. Cet appel à l'amour est inscrit jusque dans notre corps, dans la différence, dans la complémentarité entre l'homme et la femme.
et que le corps, en fait, le corps a vraiment une signification, un appel profond, un appel à se donner. C'est peut-être vraiment la clé première de cette théologie du corps que fondamentalement au cœur du désir de l'homme et de la femme, il y a le désir de se donner à travers la sexualité. Même une féministe philosophe comme Simone de Beauvoir l'avait vu. Et, peut-être un aspect que je trouve essentiel, en particulier lorsqu'on parle aux jeunes, et la distinction tellement importante entre aimer et utiliser. Souvent, on pense aimer alors qu'on ramène l'autre à soi. Et vraiment, aimer une personne exige beaucoup plus, c'est d'aimer l'autre personne pour elle-même. Et c'est ça le réel fondement de l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Et ça devrait transcender toutes nos relations, être partout dans toutes nos relations, mais évidemment dans la relation conjugale. Pourquoi? Et les jeunes sont très, très, très réceptifs à la théologie du corps parce qu'elle est foncièrement positive. Et ils ont profondément dans leur cœur cette soif justement d'un amour vrai, d'un amour authentique, d'un amour durable, d'être aimés pour qui ils sont et pas pour leur valeur, pour leur corps, pour leur apparence ou quoi que ce soit, d'utilitarisme justement, mais être vus pour qui ils sont. Ils ont soif d'un amour réel et de rendre des autres heureux aussi. Un peu comme votre mentor, pourrait-on dire, Yves Simmons, qui avait, lui, vulgarisé les catéchèses du mercredi, qui constituent le corpus fondamental de cette théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Vous faites un peu la même chose, mais pour les jeunes en particulier. Pouvez-vous nous présenter un peu à qui s'adresse votre ouvrage et un peu quelle méthode employez-vous pour rendre ce trésor de l'Église accessible aux jeunes d'aujourd'hui? Alors, j'ai vraiment repris les grandes lignes qui me semblent les plus importantes et en repartant de la perspective des jeunes, les questions que quand j'ai commencé à travailler avec les jeunes au début, les premières conférences que j'ai données, en fait, c'est plus dans des publics universitaires ou adultes. Et puis, au départ, j'avais un peu peur en parlant aux jeunes, mais finalement, on se rend compte, quand on apprend à les côtoyer, on se souvient qui on était à l'époque, puis on se souvient des questions qui nous habitaient. La peur d'être seul, on veut tellement faire partie du groupe. Euh, et, et donc, je dirais que le livre a été écrit. J'ai essayé de penser à la fois aux ados et aux jeunes adultes avec qui je suis en contact et ce que j'aurais aimé entendre à leur âge, ce que j'aurais eu besoin d'entendre. Je pense qu'un jeune adulte qui prend ce livre, un peu comme moi lorsque j'ai lu le livre d'Yves Semen, va pouvoir le lire et pouvoir s'en imprégner assez rapidement. Peut-être que pour un ado, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir plus l'accompagner au fil des ans, peut-être y retourner, lire les chapitres qu'il a le désir de lire au fur et à mesure. Et le livre est vraiment fait en sorte pour qu'il y ait à la fin de chaque chapitre, il y a des questions d'intégration, il y a une prière, pour que ce soit vraiment reçu de manière très personnelle. Le livre, juste le titre, hein, Tu es don, le livre s'adresse vraiment au singulier, à la personne qui lit le livre. Et puis, il y a des petits encadrés scientifiques, il y a des références à la culture, à des chansons, des paroles de chansons, toutes sortes d'éléments qui fait que je trouve même visuellement, le livre est intéressant lorsqu'on l'ouvre, comment c'est divisé par petites sections et tout ça, pour que ce soit le plus possible accessible, puis facile à digérer, on va dire, pour les jeunes. Puis je dirais que le message central, Tu es don, c'est d'abord s'accueillir soi-même comme don de Dieu. Je viens de l'amour. Je suis aimé de toute éternité et je suis appelé à mon tour à devenir un don pour les autres. C'est tout le trajet du livre, au fond. Et pour ceux qui voudraient en apprendre davantage ou entrer en contact avec vous aux équipes Ignis, j'invite les téléspectateurs à vous contacter et aller sur votre site web à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Et toutes les informations également pour lire votre livre, Alex Deschaines, Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes, publié aux éditions Artege et Novalis pour le Québec. Tout cela se trouve sur votre site web. Alex Deschaines, je rappelle que vous êtes doctorant en philosophie, fondateur de Ignis, ainsi qu'auteur et grand spécialiste de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Alors, Alex Deschaines, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous.
Mon nom, c'est le petit frère Charles Patrick de la Transfiguration. C'est mon nom religieux. Je suis sous-prieur de la communauté des petits frères de la Croix. La communauté a été fondée en 1980 par un prêtre de Québec qui s'appelle Michel Verrette. Le père Michel avait le pressentiment qu'à notre époque, déjà très tourné vers les sciences et les technologies, la rapidité, l'efficacité, que le monde avait besoin d'un témoignage de silence, de tranquillité, d'abandon à Dieu. Ils ont déménagé dans les années 90 à Charlevoix afin d'être aussi dans un lieu de contemplation de la nature. Bien, comme on le voit aussi avec l'habit, pour ceux qui le connaissent, c'est une spiritualité qui est inspirée du bienheureux Charles de Foucault. Donc, la spiritualité de frère Charles, pour les petits frères de la Croix, c'est une spiritualité qui est fondamentalement tournée autour de l'Eucharistie, célébrée et adorée, mais aussi tournée vers la rencontre de l'autre. Donc, nous allons à l'Eucharistie recevoir Jésus, nous allons l'adorer, puis par la suite, nous allons le rencontrer dans nos frères et dans les gens qui viennent auprès de nous pour vivre cette expérience de silence, d'amour, d'amitié. Comme tous les monastères, il y a toujours eu un aspect hôtellerie. Pour le frère Charles, sa spiritualité touche aussi la famille. Donc, faire une grande famille, puis c'est à la table à manger souvent que la famille, c'est le lieu idéal de la rencontre. Donc, pour le père fondateur, accueillir, c'est accueillir même dans le cloître pour les repas. Ça a été son modèle d'accueil jusqu'à récemment. Où on a là, fait un agrandissement pour élargir les horizons de cet accueil-là. D'abord, il y a eu une réflexion sur la nécessité d'avoir une activité qui pourrait nous aider communautairement, pour nous soutenir financièrement. Fait que là, il a fallu trouver un angle. L'angle fut celui de l'accueil. Dans les dernières années, on s'est rendu compte de beaucoup de limites. L'une d'elles, c'était l'approche qu'on avait auprès des femmes et des familles. Que le lieu semblait pas adapté toujours pour les familles, mais aussi les femmes qui se trouvaient un peu privées de cette rencontre-là avec les moines. Certains venaient manger, d'autres non. Maintenant, il y a comme un lieu plus idéal où maintenant c'est le couple lui-même qui vient dans les chalets à la rencontre de la communauté monastique, à la rencontre de Dieu. Puis le pape François, évidemment, nous disait faites un tournage missionnaire puis un tournage vers les familles. Donc, en faisant des chalets, immédiatement, des vieilles familles, des enfants qui venaient ici, qui sont devenus adultes et qui ont des enfants, sont revenus immédiatement. La première réservation qu'on a eue, c'était une famille de ce type-là. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment un besoin, que cet appel de la vie monastique n'était pas juste pour des solitaires, mais d'avoir un lieu de ressourcement pour la famille, c'était beaucoup plus important qu'on l'aurait cru. On a 4 types d'hébergements. Le premier, on a un grand chalet pour les familles. Dans un dortoir, on peut héberger dans cette maison-là de 12, 13 ou 14 personnes. Par la suite, on a 3 chalets qui sont des équivalents de 4,5. Donc, avec une chambre pour les maîtres et 2 lits, un lit superposé pour les enfants. Par la suite, il y a une maison, on pourrait dire demi-sous-terre, pour les couples. Puis, on a 2 petits ermitages. Un qui n'a pas l'eau courante, mais des bonbonnes d'eau avec des toilettes sèches. Et l'autre avec l'eau courante, où on peut accueillir 1 ou 2 personnes, mais d'une manière un peu différente. Un hébergement avec une plus petite maison, une mezzanine et une vue, encore une fois, exceptionnelle.
ici, on est sur le lieu de notre dernier petit projet qui va être la mise en place d'une tente qu'on appelle une tente glamp. Et là, très, très retiré. Vraiment vivre une expérience, surtout l'hiver, plus isolée, vraiment au milieu de la nature, à 1,5 km des chalets. Notre accueil, c'est d'abord pour venir vivre une expérience près du monastère. C'est pas des chalets aprimodiques. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est vraiment une œuvre de charité qui est là pour accueillir des gens qui ont un désir de venir vivre une expérience près de nous. Évidemment, pendant ce séjour-là, nos portes sont ouvertes, puis on invite les gens à venir à toutes nos liturgies. La participation est très bonne. En même temps, il n'y a pas d'obligation. Jamais, jamais qu'on va faire sentir à des gens, vous êtes obligés de venir à notre liturgie pour emprunter nos chalets. C'est pas la méthode spirituelle du frère Charles et du monastère. L'accueil est inconditionnel. Une équipe extraordinaire de bénévoles qui font vivre les lieux. Nous, on est une dizaine de moines. On n'est pas capable de faire vivre à nous seuls cette infrastructure-là. C'est que depuis plusieurs années, les petits frères vont ensemble faire une journée récréative pour jouer au hockey Cossum. Toutefois, cette année, on fait l'activité, mais avec nos bénévoles, nos permanents. Donc, un match amical au Génévrier à Baie-Saint-Paul entre moines et familiers contre bénévoles permanents qui vivent sur notre terrain. Une occasion extraordinaire de rencontre. Hein. On vit ensemble, on est rarement ensemble. Donc, ça va être un temps de fraternité toute la journée, hockey, suivi d'un repas préparé par Manon, puis une soirée festive. Nous, ça nous permet vraiment de continuer cet aspect-là de caractère familial de notre spiritualité, une famille qui s'élargit, pas juste les moines, mais même les bénévoles, les gens qui sont maintenant avec nous à temps plein. C'est fascinant de voir à quel point Dieu agit encore aujourd'hui en abondance si on lui laisse l'espace. Et puis oui, on a vu de nombreuses conversions des gens qui sont dans leur chalet, qui nous racontent l'expérience qu'ils ont vécue. C'est extraordinaire. On est presque dépassé par ce que Dieu peut faire dans la solitude d'un cœur. On est vraiment le lieu de la première rencontre. Et puis ça, on voit que ça fonctionne vraiment bien. Les gens ont beaucoup de préjugés. Moi-même, à une certaine époque, avant de vivre ma conversion, j'en avais beaucoup. Donc, c'est une réalité que je comprends. Les gens peuvent avoir beaucoup de préjugés. Puis là, en nous fréquentant tranquillement comme ça, ça l'ouvre. Ça permet de se rendre compte que peut-être que c'est pas tout noir. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Peut-être que c'est une belle spiritualité. Pour rire, on pourrait dire un peu que c'est une pourvoirie spirituelle. Il y a des pourvoiries pour la pêche, c'est une pourvoirie spirituelle. Et dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la revitalisation des paroisses. Et pour nous en parler, nous avons avec nous, par visioconférence, l'abbé Jean-Hubert Thieffry. Bonjour. Bonjour. L'abbé Jean-Hubert Thieffry, vous êtes originaire de France, vous êtes prêtre, membre de cette belle communauté du Chemin Neuf. Vous avez été de nombreuses années curé de paroisse en France avant de venir ici même au Canada, à Montréal, en mission. Et vous œuvrez actuellement en paroisse, mais c'est surtout en tant qu'auteur et professionnel du sujet sur lequel j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui que nous sommes réunis
réunis pour parler de votre livre EZ37, Guide pour rebooster nos paroisses, publié aux éditions Salvator. Livre coécrit, je le précise, avec Bénéris Gerbeau ainsi que Vincent de Crouy-Chanel. Alors, Jean-Hubert Thieffry, pouvez-vous nous présenter d'abord ce titre? Qu'est-ce que EZ37? Pourquoi ce titre vraiment très spécifique? Alors, ce titre correspond à une référence biblique qui est dans le prophète Ézéchiel au chapitre 37. Et là, il a une vision. Le Seigneur l'emmène dans une vallée d'ossements desséchés et il pose la question à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Alors Ézéchiel est prudent, il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Mais le Seigneur dit à Ézéchiel, eh bien, prophétise sur ces ossements, dis à l'esprit, viens sur ces ossements. Et de fait, progressivement, les ossements se rapprochent, l'esprit vient en eux et les gens revivent. Et c'est parce qu'on a entendu cette parole depuis 25 ans, elle nous travaille et on a été témoin de la renaissance, de la revitalisation de nombreuses paroisses. Et donc, on a vu cette prophétie se réaliser sous nos yeux et on la voit se réaliser sous nos yeux. D'où le titre Ézéchiel 37. Et vraiment cette prophétie que vous avez vue, dont vous avez été le témoin, vous l'avez analysée, l'avez systématisée d'une certaine façon et pour en faire profiter les autres. Et cette dynamique, vous la résumez, vous la présentez dans ce livre, mais le contexte est vraiment très important pour pouvoir nous situer. Pouvez-vous nous dire pourquoi les paroisses aujourd'hui ont-elles besoin d'être reboostées, pour employer l'anglicisme? Quels sont les défis auxquels font face, selon vous, les paroisses d'aujourd'hui? En fait, c'est un constat. Le nombre de personnes fréquentant nos paroisses diminue d'année en année, et pas seulement dans certains lieux, mais dans la majorité des lieux en Occident. Et donc, c'est le constat aussi que nous avions fait lorsque je suis arrivé comme prêtre de paroisse à Paris. Et on s'est posé la question, mais comment faire? Est-ce qu'il faut juste gérer la décroissance et mettre en place les soins palliatifs pour les paroisses? Ou y a-t-il une manière de faire qui permet de redonner vie à nos paroisses en profondeur? Donc, ce qu'on a fait, on a essayé de chercher des lieux où cette revitalisation, elle est en cours. On l'a cherché dans les églises catholiques, dans différents pays, en Espagne, en Angleterre, et puis on l'a cherché aussi dans d'autres églises, des églises évangéliques en particulier, et aux États-Unis, au Canada, et en mettant tout ça en perspective, on s'est aperçu qu'il y avait des convergences qui amenaient à identifier peut-être des manières de faire, ressaisir peut-être l'Évangile en profondeur et que ça portait du fruit dans les paroisses dans lesquelles ça a été mis en œuvre. Et parmi ces éléments essentiels d'une paroisse qui pourrait éventuellement revivre sont justement 5 essentiels à une paroisse revivifiée. Pouvez-vous nous les présenter? Quels sont ces 5 essentiels? Alors, je vais d'abord vous raconter une histoire, parce que ce livre n'est pas un livre de théologie fondamentale, il est plutôt un livre de pionnier qui essaye de trouver un chemin là où, semble-t-il, il y a une impasse. En fait, quand je suis arrivé comme prêtre de paroisse à Paris, c'était en 1995, je ne connaissais pas grand-chose à la paroisse, mais c'était une paroisse, plutôt un agglomérat de gens isolés que vraiment une communauté chrétienne. Et en 1997, quand il y a eu les JMJ à Paris, le thème en était « Venez et voyez ». Et notre paroisse, qui avait 350 pratiquants à ce moment-là, était appelée à accueillir entre 1500 et 2000 jeunes pendant plusieurs jours, le jour et la nuit. Donc, c'était complètement démesuré. Et voilà. Alors, ça, c'était 2 ans après qu'on ait commencé. Pendant les 2 premières années, on a essayé de dynamiser le groupe de prière. Ça n'a pas vraiment marché. On a essayé de dynamiser la fraternité. On a fait des repas 1 fois par mois après la messe. Ça marchait un peu, mais ce n'était pas véritablement transformant.
On a essayé d'amener les gens vers le groupe de catéchuménat, élargir un peu. Quelques personnes ont participé, mais on ne peut pas dire que ça a donné un élan. On a essayé d'appeler des gens au service. D'ailleurs, beaucoup de gens étaient au service du bazar. Mais beaucoup de gens au service du bazar n'étaient même pas pratiquants. Il n'y avait pas véritablement de lien. Et il y avait très, très peu de gens engagés dans l'évangélisation, la transmission de la foi. On a fait beaucoup d'efforts pendant ces 2 années et en fait, le principal résultat, il y en a eu une transformation, c'est que nous, on était pratiquement épuisés. Et quand sont arrivés les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, nos bâtiments étaient lugubres. On s'est dit, on ne peut pas accueillir des jeunes comme ça. Donc, on a fait un grand chantier avec les gens qui étaient pratiquants, les non-pratiquants, tous les gens du quartier, pendant presque 2 mois. Et là, au bout de ces 2 mois, alors que moi je me disais, il y a pratiquement, venez et voyez, il n'y a pas grand-chose à voir, il y a eu une transformation de notre paroisse, vraiment une transformation complètement inattendue, ce n'était pas ce qu'on cherchait. Nous, on cherchait à blanchir les murs et on a revitalisé la paroisse. Et on a essayé de chercher pourquoi. Et donc, on a relu les Actes des Apôtres, Acte 2, 42 en particulier, où il est dit que les apôtres étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, fidèles à la prière, au partage du pain, ils mettaient tout en commun et de là, le Seigneur adjoignait à la communauté de nouvelles personnes. Et tout d'un coup, on a pris conscience d'une chose qui pourtant ne nous était pas apparue, c'est que tous ces éléments-là, la prière, la formation, le service, l'évangélisation, la fraternité, on avait essayé de les dynamiser avant, mais on l'avait fait avec des personnes différentes. Il y a ceux qui priaient, ceux qui servaient, ceux qui se formaient, ceux qui fraternisaient, et il y avait presque personne qui évangélisait. Mais là, on s'est aperçu que dans les Actes des Apôtres, et c'est ce que nous avions vécu dans les préparations des JMJ, c'était les mêmes personnes qui priaient, qui fraternisaient, qui se formaient, qui étaient au service et qui évangélisaient. Et là, tout d'un coup, on s'est aperçu que ces 5 éléments-là étaient les 5 essentiel de la vie chrétienne. Et s'il en manquait un seul, comme s'il manque une roue à votre voiture, eh bien, ça ne marche pas. Et par contre, si on les met ensemble, il y a quelque chose d'une vie qui reprend, d'une transformation. Et on s'est aperçu que c'était à la fois la vie de la première communauté chrétienne, et puis en remontant de l'Évangile, on s'est aperçu que c'était la vie même de Jésus qui vit toutes ces dimensions, et ça a été la vie de Jésus avec ses disciples. Très bien. Pour ceux qui voudraient en apprendre davantage et peut-être mettre en pratique ce que vous nous avez brièvement présenté aujourd'hui, je réfère nos téléspectateurs à ce beau livre EZ37, Guide pour rebooster nos paroisses, publié aux éditions Salvator, livre que vous avez publié et écrit en collaboration avec Bénéris Gerbeau ainsi que Vincent de Croué-Chanel. Alors, Jean-Hubert Thieffry, je rappelle que vous êtes prêtre originaire de la France, maintenant à Montréal depuis maintenant 4 ans, et vous êtes également membre de cette belle communauté du Chemin Neuf. Alors, Jean-Hubert Thieffry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et je souhaite bon chemin à tous ceux qui vont être touchés par cette parole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne.